Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos cœurs, vos partages, vos likes, du coup, c'est cœur. Et on y va. N'hésitez pas à me faire part aussi de la situation euh, qui vous ressemble le plus. J'aimerais savoir, livre 1, situation 1, 2, 3, 4, je crois que j'en ai présenté 5. D'accord. Et de partager un petit... ce dont vous avez envie. Donc là, on va faire un peu différemment. Je vais aller chercher une carte énergie, tout simplement. Hop là. Avec du coup mon tarot de l'écho intérieur, l'énergie prédominante. Si vous vous retrouvez dans l'énergie, eh ben, c'est que peut-être que vous avez un message à entendre. Si vous ne vous retrouvez pas, eh ben, on va aller chercher quelques cartes avec mon oracle également, des 22 portes célestes, pour connaître votre personnalité. Et si là, ça ne fonctionne toujours pas, eh ben, écoutez, on ira regarder qu'est-ce qui bloque la situation et qu'est-ce que vous avez en vous pour pouvoir vous en libérer. C'est parti, on y va. Donc, quelle est la personne, quelle est l'énergie de la personne qui a besoin? On a l'énergie de la maison Dieu. Donc là, vous êtes une personne, pardon. Vous semblez en tout cas être une personne, hop là, qui semblait porter, j'ai envie de dire, le monde, d'accord. Vous êtes une personne qui savait briser vos chaînes un petit peu, un petit peu comme des coupeurs de feu. Alors, dans son don prédominant reconnu avec lequel vous travaillez, c'est pas la famille des coupeurs de feu, ça serait la famille... Tu permets, Iris? Ce serait plutôt la famille des... je dirais des âmes justes. D'accord? Des âmes justes dans le sens où... Je pars que sur une carte. Dans le sens où avec la maison Dieu, c'est vous porter, d'accord? Vous libérez. Et vous permettez la reconstruction. D'accord? Vous savez voir toutes les possibilités qu'il y a. Vous savez que ce qui s'effondre n'est pas une fin, mais la libération de ce qui n'était plus vrai. D'accord? Je tiens à faire une parenthèse sur le fait que des situations de, comment dire, égales, d'accord? Qu'importe la situation que vous voulez, que vous vivez, mais la situation, il y a des situations qui sont égales et il y a des situations qui sont inégales, d'accord? De base. Même si on vit dans un pays avec des grandes valeurs, égalité, fraternité et liberté, d'accord? Bon, bah la réalité est un petit peu plus douteuse. N'ayons pas peur de le dire, c'est une réalité, d'accord? Parce qu'il semblerait que ces valeurs-là sont prédestinées, d'accord, à certains profils et d'autres sont interdits de ces valeurs, limite de droit, uniquement parce que ça arrange, d'accord? Donc vous êtes une personne forcément authentique, courageuse, rebelle et éveillée. Donc si vous vous retrouvez dedans, eh ben, zut, c'est fait pour vous. Par contre, attends, il y a tout le jeu qui vient, tu vois bien. Donc, on va aller voir un peu plus en détail la situation et pour vous. Non, faut que j'aille les chercher. Ok. Ah, c'est bien pourtant, il y a, comment, il y a un avancement. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez ce que vous ressentez, d'accord? Mais vous avez besoin d'un temps pour savoir qu'est-ce qui vous manque. Non pas le manque malsain, mais le manque qui vous permettra de révéler ce qui bloque. D'accord? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque pour pouvoir avancer? Et avec la carte suivante, c'est donc le 4 de coupe et le 5 de coupe, vous allez pouvoir faire le bon choix, d'accord? Qui est le vôtre. Ce qui vous met en tension, il faut l'enlever de votre vie. Encore une fois, il n'est pas toujours aisé de pouvoir le faire. Théoriquement, on a le libre arbitre et théoriquement, nous pouvons nous faire respecter parce que théoriquement, c'est permis à tout le monde. D'accord? Mais il y a des situations, je répète, complexes qui font que
malheureusement, des fois. Malheureusement, parce que ça peut être bénéfique, mais pas tout le temps. Bah, écoute, on a la carte de la mort, donc on va la prendre. La mort, la transforme, la carte son nom, quoi. Donc oui, il y a un passage d'étape, il y a une étape très importante, là. Très importante qui va déterminer non pas qui vous êtes, mais l'évolution du reste de votre vie. Donc quelle est la situation? Avec l'énergie de la maison Dieu. Je réfléchissais parce que j'entends à droite et du coup... Ah. Bref, on a le 10 d'éther. Hein. Vous passez à une étape supérieure. On l'a dit à la carte. Donc la situation est là. On va aller voir votre personnalité, d'accord? Là, on a parlé d'énergie, donc on a l'énergie des personnes authentiques, courageuses, donc ça donne quand même une personnalité. Vous êtes dans une situation de vie qui semblerait être que vous portez un peu plus lourd que ce qui vous est possible, je pense, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un qui prenait, qui libérait et qui savait reconstruire. Vous savez apporter de l'innovation, de la joie, d'accord, à ce qui vous entoure. Il y a la mort entre deux qui est arrivée et vous êtes une personne profonde, détachée, introspective, d'accord, et régénérante. Vous savez que la fin doit être accueillie. La fin d'un cycle doit être accueillie pour laisser entrer, naître le nouveau. Donc j'avais fait une vidéo sur la vieille âme, mais c'est ça qui m'interpelle. Vous êtes sûrement une vieille âme, du coup. Mais avec la maison Dieu et... la maison Dieu, pour moi, vous faites partie des guérisseurs, un petit peu comme les coupeurs de feu. Famille de guérisseurs, mais également famille de couper les peurs, accompagner vers la fin d'une situation, d'accord? Donc ça peut être, oui, famille de guérisseurs, c'est bien. Avec catalyseur également. Un passeur d'étapes, donc vous aidez à passer les étapes et en parallèle vous pouvez porter. C'est très intéressant, je trouve. Âme catalyseur et âme transformatrice. C'est un petit peu comme si c'était vos polarités. Ça semblerait être comme ça. Vous avez un côté où vous pouvez éveiller par la vérité et une autre où vous pouvez transformer les choses. Hésitant en apparence, mais il n'en est rien. Mais vous ne dites pas tout, il me semble. Ok. Bon, maintenant, je veux savoir la personnalité de l'énergie qu'on a en face. Un décisionnaire. Bah, rien que ça. La personnalité, vous prenez des décisions, d'accord? Donc des décisions pour transformer. On revient à l'énergie principale. Décision tranchée, pas toujours juste. Apprendre l'indulgence. Apprendre l'indulgence. Bah, ça relie également la maison Dieu, la mort. Idéaliste, enjoué, aligné, se laisser surprendre. Bah, pour accueillir le renouveau, il faut faire confiance à votre côté éveillé, côté la maison de Dieu, pour libérer, d'accord. Et avec la carte de la transformation, la mort, et ben ça me fait penser à, comment dire, à que vous savez changer les choses. Derrière, on a le chakra sacré à l'envers. Mais là, je l'entends parce que du coup, ça serait plus... c'est un peu trop bizarre. On a le 3 de coupe au centre. On va voir la situation. 3 d'éther en haut.
6 d'épée en bas. À droite, on a le 15 d'éther, la présence. À gauche, on a le 4 de coupe. Et il me semble qu'elle est... ouais, on avait 4, 5 de coupe. Donc là, on reprend la 4 de coupe. Et la carte qui s'est imposée, c'est le 26 d'éther, l'essentiel. L'essentiel étant la présence. Si je regarde l'éther. Et vous cherchez à vous aligner, d'accord? Avec des pensées, avec la conscience. Vous devez incarner votre conscience. Vous êtes là pour incarner en pleine conscience. L'essentiel étant la présence. Au centre. Eh ben, au centre, on a l'union des cœurs, le 3 de coupe. Donc ça peut me parler aussi à l'alignement qu'on vient de dire. Vous ressentez la joie de votre alignement, d'accord? Ok. C'est bizarre parce que du coup je vois pas trop. Je quitte ce qui ne me nourrit plus. Bah écoute, on l'a déjà dit. Ça correspond. L'histoire là, en fait, il y a quelque chose qui tient, mais il faut l'arrêter pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Et c'est un petit peu, avec la carte de la mort, moi ça me fait penser à comment il s'appelle, à l'homme au chapeau aussi. C'est pour ça peut-être qu'il y a deux énergies qui accompagnent une personne qui est dans la vérité. Et là, du coup, c'est divin, je dirais. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule parce que votre âme est accompagnée, votre âme est guidée pour la transformation, pour changer des choses. Pour un chemin plus lumineux. Quelque chose de plus discret. Et pourtant, on nous dit que dans la personnalité, vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être un leadership, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui savait prendre les décisions, d'accord? Des décisions dans le relationnel, parce que c'est le bâton, c'est le feu que nous avons. Des décisions, mais pas toujours justes. Et peut-être que cette situation vous apprend à avoir l'indulgence. À apprendre l'indulgence. Mais pour moi, non. Ou l'indulgence par rapport à la situation que vous n'avez pas, enfin que d'autres éléments, je veux dire, arrivent et vous empêchent peut-être cela. Pourquoi je dis ça? Parce que décision tranchée, pas toujours juste, apprendre l'indulgence qui sort avec, pour la personnalité, avec un décisionnaire, d'accord? Ça me fait penser un petit peu au RH aussi. Mais au niveau de l'énergie, donc ce serait... oui, vous avez su décider. Et pourtant, quelque chose doit arrêter pour aller vers quelque chose d'autre. Parce que là, ce qui me saute aux yeux, c'est un petit peu comme si on disait passe à autre chose. C'est un peu triste parce que si c'est ce à quoi vous tenez, je trouve que c'est triste. Ok. Bon, alors on va aller prendre avec ce tarot-là. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Parce que là, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Bah, on a l'héritage, le 10 de denier à l'envers, du coup. Et le 9 de denier à l'envers. Qu'est-ce qui bloque? Alors c'est un peu incohérent. Qu'est-ce qui bloque? Le fait que vous avancez vers votre épanouissement. Qu'est-ce qui bloque? Qui empêche la situation? En fait, on vous empêche de vous aligner. On ne veut pas que ce soit vous. On ne veut pas que vous incarniez qui vous êtes. Avec le 10 de denier à l'envers, vous devriez être en 10 de denier à l'endroit. Sauf qu'a priori, il n'en est rien. On ne veut pas. Avec le 9 de denier, à l'envers, pour tout. Donc, et là, c'est votre richesse, en fait. Il n'y a que des cartes de denier. À côté, il y a une richesse réelle qui demande qu'à être incarnée. D'accord? Et en conscience qui puisse. Et c'est comme si votre épanouissement, on vous le retirez, on vous retire la vie, en quelque sorte. On vous retire de votre vie. Ok? Qui sont-ils? Avec le 5 de coupe,
C'était la suite, du coup. Ok. C'est comme si on vous avait emmené dans un cauchemar, quoi. Parce que vous deviez lâcher quelque chose, moi, dans mon tarot. Vous deviez lâcher quelque chose pour aller vers une situation, comment dire, plus alignée, du coup, avec vous-même, d'accord? Sauf que eux, ils veulent vous emmener dans vos peurs. Ils veulent vous faire réaliser leurs peurs. Enfin, vos peurs, mais parce qu'au fait, vous leur faites peur. Et eux, vous emmenez... en fait, c'est comme si vous étiez lumière et on voulait vous faire ombre. Et pourtant, ouais, c'est une manipulation. Voilà. Et pourtant, c'est, comment dire... zut, on vous a sacrifié. Et qui est la personne avec le 5 de coupe? Quelqu'un qui a peur, qui manipule. Votre plus grand cauchemar, quoi. Ah bah, j'ai pas vu la carte qui est tombée. Bon bah, qui vous avez en face? Voilà. Voilà qui vous avez en face. Le diable. Il vous a baladé sûrement. Il vous a fait peur. Il vous a déstabilisé. Il vous a manipulé. Il vous a sacrifié. Tu m'entends? Il t'a sacrifié. Et enfin, il se révèle. Qui est-il? Qui est-elle? Le diable. Bien, et regarde. L'impératrice à l'envers. Donc quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, d'épanoui, d'intelligent, mais qui n'en est rien. Parce que en fait, c'est qu'une façade et ils veulent vous chasser. Ils veulent vous chasser de votre propre vie, quoi. Ok. Moi, il y a un truc qui m'intrigue là. Est-ce que, je sais pas. On va prendre le tarot de la psyché. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette situation? Avec la carte, la question, est-ce qu'il y a des enfants dans cette circulation, pardon, dans cette situation? Bah écoute, oui. Ils veulent faire circuler, du coup. Oui, les enfants sont contraints des mouvements et des choix et des décisions qui sont prises pour eux. Ils doivent malgré tout trouver l'harmonie. C'est un petit peu comme si... et victoire et succès à l'envers. Donc c'est un petit peu comme si on disait les enfants... Est-ce qu'il y a des enfants? Oui. D'accord. Tu vois, regarde les portes là. Il y a les portes... ça me fait penser aussi au chakra de besoin, de l'abondance et de la confiance. Le chakra coronal, c'est un petit peu comme si on parlait d'union, de mariage, de confiance, d'identification. Ils ont leur identité, ils sont un cœur aimant, rempli, d'accord? Et ils sont en paix, d'accord? Mais malgré tout. Ah, Iris! Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des enfants dans cette situation-là avec le 2? La carte numéro 2, racine, mouvement, choix et décision. Je dirais que la réponse est oui. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 portes. Avec des chakras prédominants différentes. C'est un petit peu avec les autres cartes qui sont sorties, comme si on nous disait que eux, donc oui, il y a un décisionnaire, hein, de toute façon. Ils devaient choisir leur harmonie malgré tout, d'accord? Ils doivent trouver leur harmonie. Tu m'enquiquines à partir de la situation. Et on va aller voir parce que victoire et succès à l'envers. Victoire et succès à l'envers. Ouais, d'accord. Il y a la carte de l'autorité qui est sortie. Enfin, qui était là. Ah bah, il y a la carte de l'autorité qui était là, bah, elle est ressortie. Ils sont contraints. Et il y a destinée à l'envers. Écoute, là, c'est malheureux. Mais en même temps, c'est le diable hein, qu'on a en face, dans cette situation. Et...
Ok. Solution. Ok. La carte stop. Donc moi j'ai créé cette carte-là. Pourquoi? Il est valable à tous. Il est valable à vous, consultant, et il est valable aussi pour moi. D'accord. Il est valable pour tous. Il y a un arrêt qui est obligatoire pour vous retrouver vers l'essentiel. Il y a un arrêt qui est obligatoire. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle est triste, l'histoire là. Il y a eu une déstabilisation, il y a eu des peurs. Le diable, c'est comme ça qu'il a fait. Ensuite, ce qu'il a mis en... Ensuite, il y a eu de la manipulation, il y a peut-être eu poupée vaudou d'utiliser, d'accord. Ça me donne envie de vomir. On a sacrifié quoi? L'épanouissement. Le mouvement joyeux. Et qui est derrière tout ça? Bah, il a arrêté de jouer au chat et à la souris, s'est montré, il ou elle, comme il était vraiment. C'est le diable. Et moi, j'ai envie de vomir. Hein. Y a-t-il des enfants? Oui, il y a des enfants. Bien, bien, bien. Bah écoute, tu peux pas aller plus loin, je te le dis. Donc, pour moi, c'est un gâchis. Là, c'est un gâchis. Il y a que parce que quelqu'un qui est dans les énergies du diable, et en plus, là, c'est la personne que vous avez en face qui vous a tout pris. Il vous a tout pris, tu vois ce que je veux dire? Il vous a tout pris et il vous balance son propre, comment dire, son propre comportement, ses propres agissements, d'accord? Ses propres doutes, ses propres peurs, ses propres manigances, ses propres tromperies, sa propre manipulation, et il vous sacrifie pour croire que lui, c'est le bonheur, quoi. Lui ou elle. Et il vous attache à ce que lui ou elle veut, donc, par définition. Ils vous ont pris le 10 de denier à l'envers, ils vous ont tout pris, quoi. Le 9 de denier à l'envers, ils vous ont tout pris. Je peux pas aller plus loin. Ça permet de protéger chacun, que ce soit vous, que ce soit moi, d'accord? Je peux pas aller plus loin dans cette guidance. Mais la situation est vraiment moche, parce qu'il y a des enfants. Avec la carte de l'énergie qui est de vous et avec les trois premières cartes, les trois cartes pardon, que j'avais pris de mon oracle par rapport à la personnalité, vous êtes décisionnaire, d'accord? Vous avez peut-être pas toujours fait les bons choix, mais il me semble que vous avez fait des choix qui étaient alignés en fait. Et c'est ce qu'on nous avons aussi dans l'histoire, vous étiez quelqu'un d'aligné quoi. Mais on vous pousse à... Et ça se confirme par tout ça. On vous pousse parce que c'est quoi ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'on vous a pris votre on vous a pris votre héritage, on vous a pris votre vie, on vous a pris tout. D'accord? On vous a tout pris. Et vous êtes très conscient. Vous savez que l'essentiel est la présence. Présence à soi, présence aux autres. C'est inévitable. C'est une intégrité. C'est quelque chose, vous êtes ce quelque chose qui dérange. Vous êtes aligné, vous êtes dans la vérité de votre être, de votre vie, d'accord? Ce que vous dites, j'imagine qu'avec le diable en face, ils savent très bien, mais ils s'en foutent. Comme ils imposent à vos enfants, je pense que c'est pareil. Donc oui, vous méritez de renaître.
Vous méritez d'aller vers... accueillir ce qui vient, du coup. Quitter ce qui ne vous sert pas, c'est la seule solution. Partir, non pas pour fuir, mais pour vous protéger. Parce qu'on a... Vous avez fait le bon choix d'arrêter, de mettre un stop, d'accord? Et de permettre à la situation d'aller... votre situation, en fait, c'est, je pense, vous faites, avec le diable, vous n'avez aucun choix, d'accord? Vous avez les choix qu'il prétend vous donner sont faux, d'accord? Sont juste pour son profit. Donc ça sera des faux choix, ok? Après tout ce qu'il vous a fait, qu'est-ce qui est bloqué? Votre vie est bloquée. Votre joie est bloquée. Votre abondance est bloquée. Votre héritage est bloqué. Votre héritage de quoi? De lumière. Je peux pas aller plus loin de toute façon, c'est clair, c'est net, c'est triste. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que vous êtes conscient, donc même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous resterez toujours présent à vous. Ah, et puis c'est le 26 d'éther, putain la vache. Je viens juste de calculer. Le 26 d'éther, c'est la dernière carte de l'évolution. D'accord? Il n'y a rien à faire, juste à être vous, quoi. Je comprends pourquoi elle s'est glissée. D'accord? Je comprends aussi la carte stop. Je comprends également la carte de qui vous avez en face de vous. Ils veulent s'attaquer à votre présence, ils veulent que vous soyez absent. Absent de vous-même, vide. Vide d'identité, vide d'idées, vide de vie, vide de tout. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Et pour cause. Et pour cause. Les énergies de feu, vous êtes quelqu'un qui est dans le relationnel, vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il faut, vous savez prendre des décisions. Oui, des fois, vous avez peut-être pas forcément pris les bonnes décisions, mais... Putain, la vache. Mais vous étiez aligné, quoi. Et on vous a désaligné totalement. Et le pire dans cette situation, c'est qu'il y a des enfants. Donc moi, je comprends pas pleinement, d'accord, cette situation-là. Je l'ai vécu personnellement, d'accord, plusieurs fois dans ma vie, d'accord. Une fois sans enfant, j'étais moi-même enfant. Une fois, donc oui, j'ai rencontré des énergies de démons, de diables. Hein. Enfin, après, chacun ses croyances, mais des personnes qui, qui ont peur, qui sont manipulées par leur propre peur et qui sont enchaînées à leurs limitations. D'accord? Et ça, c'est l'énergie du diable. Le diable, il a la haine, il a la jalousie, il est fourbe, il peut être très calme. D'accord? Mais quand il décide de foutre la merde dans ta vie, il te le fout, quoi. Et bien profond, quoi. Et là, ce qu'il vous reprochez, c'est d'être vous, quoi. Parce que lui ou elle, eux, la seule solution, t'imagines, c'est la carte stop, quoi. Mais vous êtes conscient. Et qui plus est, vous êtes arrivé à l'étape de conscience que... Je pense que ce que vous avez traversé, tu vois, par expérience, moi j'ai eu 3 morts symboliques, d'accord? Mais il m'a fallu être adulte pour comprendre que j'allais rencontrer encore ces énergies-là, mais voilà. Comment te dire, je sais ce que ça fait, d'accord? Alors, ça va être dur, mais je pense que si t'es là, si t'écoutes cette vidéo, c'est que ça va te parler. T'es quelqu'un de conscient, d'accord? Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais, c'est plus fort que toi, c'est en toi. Fais-toi confiance, d'accord? T'es quelqu'un d'authentique, t'es quelqu'un d'idéaliste, t'es peut-être sûrement quelqu'un de lucide, t'es quelqu'un de courageux, t'es quelqu'un qui sait faire le lien, d'accord? Et ça dérange. La vérité dérange, d'accord? C'est bien pour ça que euh, comment, que dans certaines situations, il n'y a que... il n'y a que les cases qu'on veut pour toi qui sans se soucier si tu as besoin, c'est vérité ou je sais pas quoi, justement ce que je suis en train de te dire. Il y a des situations où tu rentres dans tes cases et ferme-la. Je te le dis clairement. C'est triste.
C'est triste, d'accord? Et que ce soit dans l'énergétique, d'accord? Ou que ce soit, plutôt dans un domaine spirituel, ou que ce soit ce que tu vis, d'accord? Ce que tu vis. Eh ben, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de foi, de confiance en toi, d'accord? Mais tu es quelqu'un d'authentique, donc tu sais que tu n'as rien fait. Tu sais que tu n'as pas mérité ça, d'accord? Tu le sais. Mais tu vas t'en sortir. Ça sera très long. Très, très long. Je vais pas te mentir, hein, dans cette situation-là, tes enfants... Le diable, il t'aveugle, d'accord? Le diable, il veut rentrer dans ton esprit. Il veut, quand je dis rentrer dans ton esprit pour te posséder, et dans le sens, d'accord, concrètement, c'est, il veut te faire voir, te faire croire ce que lui, il a décidé. Donc si lui te dit, par rapport à tes enfants sont heureux alors que toi, tu es lucide, hein, on l'a dit, tu as de l'éther, tu es conscient. Toi, tu vois qu'ils sont malheureux. Donc tu as sûrement osé le dire à un moment donné. Peut-être que tu as demandé une aide, peut-être que je sais pas dans quelle situation personnelle vous vivez, d'accord? Mais ça vous touche en plein cœur, c'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes et d'éther. T'as conscience du cœur. T'as conscience. Donc si t'as conscience du cœur du problème, d'accord? C'est pour ça que t'as le diable en face. C'est pour ça qu'ils veulent tout prendre. Et là, on a peut-être fallu arriver à ce que... Chacun prendra les leçons qu'il a besoin. C'est une histoire très très triste. C'est une histoire que je connais également. Mais pour moi, ouais, c'est ça. T'as l'homme au chapeau qu'avec toi. L'homme au chapeau, il vient pour accompagner les âmes, d'accord? Maintenant, il peut venir quand tu as envie. Ça veut pas dire que tu vas être mort, d'accord? Mais moi, en tout cas, j'ai déjà rencontré l'homme au chapeau, d'accord? Au début, il me faisait peur. D'ailleurs, j'ai écrit un écrit que j'ai partagé dans, je sais pas comment j'ai appelé, ma bibliothèque, je sais plus trop quoi, que je laisse en libre service, mais c'est vrai que j'ai besoin de vous envoyer. Donc du coup, faut que vous rentrez votre boîte mail, ou je sais plus c'est comment ça fonctionne, et que je puisse vous l'envoyer après. Pourquoi? Bah parce que je pense que si j'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant, je ne l'enverrai pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, voilà quoi. Après, tu as des adultes qui sont encore... qui n'ont pas forcément la maturité non plus pour lire ça et pour recevoir. Mais bon, je me dis que celui qui passe cette étape-là, c'est celui aussi également qui est conscient, hein, d'accord? Et qui prendra la responsabilité. Et on ne peut pas me reprocher de partager, de partager, quoi. Donc, bah écoutez, que soyez protégés, d'accord? Ce qui vous protège, c'est d'une certaine manière que vous savez déjà, d'accord? Donc, même si ça vous touche en plein cœur, forcément que ça touche. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais... Bah écoutez, moi j'espère vraiment que l'autorité tombera, d'accord, pour victoire et succès, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour toutes les familles d'âmes, qu'on l'énergie des enfants, qu'on l'énergie des familles, parce que vous étiez épanoui, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est épanoui. Ils veulent bloquer, c'est votre avancement vers votre plénitude. Ils veulent vous, ils vous ont sacrifié, d'accord? Et je vous souhaite véritablement que votre héritage de lumière, de votre vérité, de votre être, de votre personnalité, vous soit rendu, d'accord? Avec la carte stop, recentrez-vous. Donc, du coup, ça, c'était quelle solution vous avez? Vous avez la solution, le choix de choisir de... Attends. Être conscient et responsable des messages à passer, rien de bon en forçant. Donc, moi, j'en suis pleinement consciente, pardon. Et c'est pour ça qu'il y a des collègues, consoeurs qui vont trop loin, je trouve. Qui vont trop loin parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 cartes pour raconter la situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma manière de voir, c'est ma manière de faire. Euh,
J'ai déjà pris 10 000 cartes, hein, c'est pas le souci, mais après faire un tri c'est difficile. Transmettre le message essentiel est difficile aussi. C'est pour ça également que j'ai rendu lisible l'éther en créant la famille d'âme de l'éther également. Et je pense que, écoutez, rien n'est impossible, mais rien n'est... Rien n'est impossible, rien n'est difficile, d'accord. Moi, tu sais, j'ai toujours eu... je suis quelqu'un de droite qui fait mes trucs, etc. Et un jour, j'ai rencontré mon inverse, en termes d'énergie, si tu veux. Et ça a été très, 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 très dur. Donc oui, il y a eu des conséquences sur tous les plans de ma vie. Donc je connais la situation là qui m'est présentée. Je la connais pleinement. Je la connais pleinement parce que je l'ai vécue, je te dis, 3 fois dans ma vie. Qu'est-ce qui sera plus tard, je l'ignore. Je l'ignore, d'accord. Je prends les choses au fur et à mesure parce que je n'ai pas le choix. On m'a basculé du paradis en enfer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en face de moi, c'était une personne malveillante, mais qui se fait croire bienveillante, d'accord. Et malgré tout, je dois avancer. J'ai pas le droit de la prendre, en plus la carte elle est à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Écoute, je m'arrête là. Bonne chance, bon courage. Je te soutiens de près ou de loin si tu es dans cette situation. Moi-même, je me soutiens moi-même, d'accord. Continue de faire les choix, d'accord. Les choix que tu peux faire avec ce que tu as. Ça me fait penser aux 2 ou 3 de denier. 3 de denier. Dans mon tarot, d'accord. En visuel. Préservez-vous. Protégez-vous. Préserver, c'est préserve l'énergie que tu as. Préserve le peu qui te reste, d'accord. Préserve-toi. Protégez-vous, c'est continue à croire en toi, non pas par entêtement, parce que c'est ça que lui veut, que lui prétend. Par contre, lui, dans cette énergie-là, c'est vraiment le combat, là, c'est dessus. Hein. Lui, dans cette lui ou elle, dans cette énergie-là, continue. On sait que c'est pas un entêtement. Je sais que c'est ce qui t'a épanoui, c'est ce qui t'a fait avancer et que c'est ce qu'ils veulent te prendre. Ils veulent que tu sois absent. Ils veulent que tu te regardes comme une merde. Ils veulent tout contrôler, décider. Tels des enfants. Âme sensible, âme lucide, adulte ou enfant du coup. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfant dans cette situation, je l'espère, parce que c'est souvent eux qui paient, d'accord. Surtout face à lui ou à elle, enfin à ceux qui sont en face. En brisant, en intimidant, en menaçant, parce qu'il a aucune pitié. Regardez ma vidéo sur les codes de l'ombre. Ils n'ont aucune règle, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et entre eux, ils se soutiennent. Et ils prennent les récits négatifs uniquement sur vous. C'est un petit peu comme l'hypersensible. Quand à un moment donné, il prend sur lui, il prend sur lui, il prend sur lui, et bien quand l'hypersensible, il pète, il craque, c'est ça que le diable va retenir contre ces personnes. Pourquoi? L'être sensible, il est vivant. Il a un cœur en or. Néfaste. Ben, c'est fini, quoi. C'est un petit peu comme ceux qui sont dans... Qu'on la... Comment on appelle ça? Telle la Kundalini, tu vois ce que ça fait? Quand elle est déployée, bah t'es très très lumineux. Quand elle se referme, bah, certains diront que c'est de ton fait, certains diront que c'est de ta faute, d'accord? Mais moi, c'est uniquement mon expérience, d'accord? Donc même s'il y en a qui prennent mal, j'en ai plus rien à foutre au jour d'aujourd'hui, je te dis. D'accord, je sais ce que j'ai traversé, je sais que j'ai eu énormément d'embûches, énormément de... Donc je connais très bien ce parcours, d'accord?
Quand tu as affaire à ça, c'est pas pour rien. Écoute, moi je crois encore une fois, etc. Et je te souhaite que ton chemin soit dégagé. Je te souhaite vraiment que c'est ça. Je te souhaite vraiment ça. Que ton chemin soit dégagé. Que tu retrouves et qu'on te redonne ce que tu as créé. Que, non pas par fierté, mais que tu reprennes, qu'on te, qu'on te, comment, et c'est un truc de malade. Je te souhaite vraiment qu'on te, qu'on te croie, que tu tombes sur quelqu'un de bienveillant, d'accord? Parce que là, c'est moche. C'est moche. Bisous. Bonne chance.